Vous vous êtes déjà demandé comment les cycles lunaires pouvaient concrètement transformer votre vie ? Découvrez une méthode révolutionnaire qui va au-delà de l'astrologie traditionnelle. Dans cette masterclass gratuite, Johan Roche vous dévoile son approche centrée sur l'influence de la Lune, permettant d'appliquer l'astrologie de façon vibratoire et émotionnelle dans votre quotidien. Plus qu'une simple masterclass, c'est une approche pédagogique innovante qui rend l'astrologie enfin accessible à tous. Ne manquez pas cette opportunité unique de maîtriser un outil puissant pour forger votre destin. Cliquez maintenant en haut à droite de l'écran ou sur le lien en description pour réserver votre place. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans les guidances et le problème, ils sont trop dans le monde de gentils. On dit oui, vous pouvez faire ça, vous avez un don et c'est super puissant, vous pouvez travailler avec les archanges. Le problème, c'est qu'ils créent les vies des personnes, en fait. Ils créent, est-ce que c'est le bon chemin ou pas ? Et le problème, c'est que ça s'ennuie, mais la personne, après, se prend pour... Voilà, il y a un peu d'ego, bien sûr. Elle me dit, tiens, elle va essayer ça sur sa famille. Bon, ça se passait pas trop mal. Mais un jour que vous tombez sur un cas qui est très lourd, c'est une catastrophe. C'est une bombe. Bienvenue, merci d'être là dans ce monde des énergies que nous allons parcourir, découvrir avec mon invité installé sur les canapés qui vient de Grenoble. C'est David Michel qui est installé. Bonjour David. Bonjour. Merci d'être là. Merci également d'être le thérapeute de lumière. On va parler de géobiologie. Juste un petit mot sur le titre de thérapeute de lumière. Est-ce que quand on vous demande ce que vous faites dans la vie, vous dites je suis thérapeute de lumière ? Non, je suis plutôt dans la géobiologie, on va dire, énergéticien. C'est un terme qu'on emploie. Et c'est beaucoup plus simple pour tout le monde. Ouais, parce que thérapeute de lumière, on va se dire... Mais ça sélectionne, on va dire. En fonction des personnes que vous Exactement. avez, vous êtes capable d'adapter. Exactement. Alors, moi, je suis content on va parler, parce que tout le monde nous rabâche, et ici en premier sur ces plateaux, que tout est énergie, que tout est vibration. Qu'on est multidimensionnel. On est multidimensionnel. Tout le monde, évidemment, connaît ce discours. En tout cas, tous ceux qui s'intéressent à ces sujets. Mais vous, j'ai le sentiment qu'il y a une volonté de mettre un petit coup de pied dans la fourmilière. Exactement. Parce que vous dites, ce sont vos termes évidemment, les thérapeutes actuels pratiquent beaucoup, sans doute, peut-être pas de la bonne manière et non sans doute pas la bonne approche. Exactement, ou les bonnes formations. Ou les bonnes formations. Ça veut dire quoi ? Pour moi, on va dire au jour d'aujourd'hui, il y a énormément de monde qui se forme en 2 jours, en 1 semaine, avec des thérapeutes qui sont déjà formés par d'autres thérapeutes. Le problème, c'est qu'il y a des anciennes traditions et des vraies traditions. Après, il faut avoir la chance de rencontrer ces personnes-là. C'est vraiment des maîtres ou vraiment des druides ou des mages qui ont cette tradition, et c'est beaucoup oral d'ailleurs, et ça dure sur des années et des années. Moi, actuellement, j'ai eu la chance d'être formé par un prêtre orthodoxe, alchimiste, et pour lui, j'adore quand il dit ça, il me dit toujours, si on devrait dire combien, le diplôme qu'on aurait, on va dire c'est un diplôme sur 25 ans, c'est pas plus 25, plus 30, plus 40, c'est une vie. C'est-à-dire qu'en fait, vous reprochez ce qu'on appelle les pratiques ou les formations Kleenex, c'est-à-dire qu'en 48 heures, vous êtes géobiologue, quoi. C'est trop rapide. La géobiologie, déjà, c'est dans le sang. C'est un don donné ou une sensibilité donnée par rapport à l'ancestral, par rapport à nos ancêtres. Donc c'est dans le sang. C'est transgénérationnel. Donc déjà, il y a des gens qui ont plus ou moins de facilité avec ça. Après, il y a des choses qui s'apprennent, comme par exemple la géobiologie, chercher de l'eau ou des failles. Tout le monde peut le faire, plus ou moins. Mais dès qu'on rentre un peu plus dans le sujet, donc c'est ce que je fais aussi, c'est plutôt dans la libération. Donc on va parler des mémoires, des entités, plus sur la magie. Et vraiment pour finir, ce qu'on ne dit pas forcément, c'est l'exorcisme. L'exorcisme, vous en donc faites ? Moi j'ai l'affiliation pour. Mais si on peut les éviter, il faut les éviter, c'est extrêmement dangereux. Mais ça veut dire quoi, l'affiliation pour ? C'est-à-dire que vous avez l'information, l'autorisation ? Ouais, c'est une autorisation, c'est une retransmission qu'on nous donne avec les vrais textes justement d'exorcisme qu'on peut donner à certaines personnes, bien sûr. Ouais. Alors, ça ne se fait pas comme ça, on ne se dit pas exorciste sur les réseaux, sur Internet, ça ne se dit pas. Surtout pas d'ailleurs. Mais alors là aussi, il y a quand même un autre paradoxe, c'est-à-dire que on entend tous les thérapeutes nous dire « Mais vous savez, je ne fais rien d'exceptionnel, nous avons tous ce potentiel-là. » Or, vous parlez de don. Absolument pas. Pour moi, c'est une sensibilité déjà, ce n'est pas un don. Pour moi, le don n'existe pas. C'est surtout une sensibilité qui est dans le sang. En fait, si vous ressemblez à votre père, à votre mère, c'est transgénérationnel. Donc, ça vient du sang. Si votre père ou dans votre lignée, il priait énormément, ils avaient déjà cette sensibilité-là, on va dire, au cours des années, ça s'amplifie. Et vous avez une facilité à rentrer dans ce monde-là. Mais après, on va parler aussi de numérologie. Dans la numérologie, dans tous les cas, tout est écrit. Donc, on sait exactement ce qu'on peut faire ou pas.
Moi, j'ai pas choisi du jour au lendemain, tiens, je vais faire ça. C'est une personne que j'ai rencontrée, il m'a dit, tu peux le faire, donc je vais te former pour. Et je vais te retransmettre tout ce que je sais. Ouais. Donc j'ai une chance inouïe. Mais comme souvent je forme des personnes, enfin je fais des stages initiatiques, on va dire, en géobiologie, surtout en stage de protection, surtout, c'est la base, la protection. Protection des lieux, protection des de la personne déjà. Mmh. Protection des lieux, c'est encore autre chose, mais protection de la personne, quand je travaille beaucoup avec des thérapeutes, je leur dis déjà, il faut connaître ce qui nous entoure au niveau énergétique, savoir les subir et savoir s'en protéger. Si on ne connaît pas ce qu'il y a sur nous en énergie basse fréquence, en énergie négative, on ne peut pas s'en défendre. Mais c'est fou parce qu'il y a un truc, David, c'est que moi j'entends par exemple des magnétiseurs. Pendant des années, on a dit oh là là, le magnétisme se transmet comme ça de génération en génération avec des prières bien spécifiques. C'est Absolument un don pas. que l'on donne à droite à gauche. Et puis Absolument pas. d'autres qui vous disent mais c'est pipeau parce que tout le monde a du magnétisme. Ça c'est sûr, tout le monde en a. Mais il y a des gens qui ont un plus gros pourcentage de magnétisme. Il y en a qui peuvent les garder que pour eux, c'est ce qui nous garde en vie. Hein. Mais il y en a qui peuvent en donner, on va dire 25% lors des soins. Il y en a qui sont à 100%, 150%, 200%. Après, ça se travaille. Plus on en fait, plus on en redonne, plus on en ingère, je veux dire, en même temps. Saviez-vous que le visible procède de l'invisible? Avant de se manifester, l'information passe par les champs invisibles qu'on appelle le champ quantique. Eh bien, en manifestant le champ quantique, en rentrant dans ce champ quantique, on peut faire premièrement le déblocage de la problématique que nous avons. Nous pouvons travailler sur nos 5 blessures de l'âme, on peut travailler sur les problématiques avec le père et la mère, et on peut aussi travailler sur plus d'abondance, sur plus de finances, sur plus de progression dans le travail et sur un couple amoureux et heureux. Eh bien, c'est tout ça que je vais vous apprendre en un week-end non pas de formation, mais de transformation. Pour en savoir plus, cliquez sur abctalk.fr sur un des liens sous la vidéo et vous découvrirez les dates, les villes où je ferai ces week-ends et surtout toutes les informations pratiques pour vivre ces séminaires intenses de transformation. À très vite. Donc vous vous insurgez contre les discours un peu rapides de ceux qui se prétendent thérapeutes du jour au lendemain? Pour moi, thérapeute, c'est un gros mot. Déjà, on n'est rien. Pour moi, on est un outil au service du divin. Après, quand on dit thérapeute, le problème, c'est que moi, je vous dis ça parce qu'en fait, ma clientèle est 90% de thérapeutes, partout dans le monde. Donc, quand je dis ça, je suis très jeune. Mais par contre, je perçois l'invisible, je suis clairvoyant. Et j'ai été formé par des bonnes personnes. J'ai une chance inouïe. Sinon, j'aurais fait comme les autres. J'aurais été formé par mais qui vous dit que pardon, hein, je me fais l'avocat du diable, mais qui vous dit que ce sont les bonnes personnes qui vous ont formé? Parce qu'ils ont énormément de connaissances. Après, on fait notre connaissance par nous-mêmes. Les anciennes traditions, elles datent de, on va dire, les premiers livres qui sont déjà carrés, datent de 500, 600 ans. Comme Tycho Brahe, Cornelius Agrippa. Quand vous lisez ces livres, c'est des livres qui sont concrets. Ils vous disent pas ce qu'il faut faire. Ils vous disent rien du tout. Vous lisez, vous le faites et ça marche. Point barre. Avant, l'exemple que j'ai bien donné, comme Cornelius Agrippa, par exemple, quand il travaillait pour des rois et des choses comme ça, il avait 600 personnes sous ses ordres. À travailler avec des plantes, à faire de l'alchimie, à connaître tout ce qui est les entités, tout ce qui est les génies, tout ce qui est les génies planétaires. Enfin, toutes ces choses-là, c'est extrêmement vaste. Mais ils avaient 600 personnes. Ils n'avaient pas le stress qu'on avait avant. Par contre, surtout, il devait dire la vérité. S'il ne disait pas la vérité, c'était compliqué pour lui. Il finissait sur le bûcher. Hein. Aujourd'hui, voilà, tout le monde écrit ses livres, tout le monde met son petit grain de riz là-dedans par rapport à sa propre vie. C'est pas faux. Et ça devient une catastrophe, parce que les gens lisent ça, et c'est une catastrophe. Il faut bien vous dire que quand une personne écrit un livre, par exemple, écrit un livre sur la magie, par exemple, il le vend sur 400 personnes. Les 400 personnes qui vont le lire, ça va créer un égrégore sur ce livre. Des livres comme Tycho Brahe ou des choses comme ça, c'est des livres qui datent depuis 500, 600 ans. Il y a des millions de personnes qui l'ont lu. Oui, mais sur les 400 personnes qui ont lu le livre de cette personne, donc c'est dangereux parce que c'est juste un égrégore de 400 personnes. Si par exemple vous prenez la Bible, n'importe quelle religion, peu importe, on prenez la Bible, la Torah ou peu importe, ça c'est des égrégores qui sont des millions d'années et ils sont nourris par des millions de personnes. C'est pour ça que sur l'exorcisme, on se nourrit sur des égrégores comme ça. C'est extrêmement puissant, il y a des charges positives qui est énorme.
Si aujourd'hui vous faites des rituels d'un livre de magie, qu'une personne qui a sorti ça, en piochant à droite, à gauche, des choses que lui, il n'a même pas la connaissance ou il l'a même pas fait, ça va être une bombe. Il est allé repomper quelques informations à Bien droite sûr. à gauche et il en a fait sa pratique. Après, on fait un mélange, approche. bien sûr, on fait un mélange et c'est une catastrophe. Mais alors, comment savoir ce qui est bien et ce qui ne l'est pas? Aujourd'hui, c'est très sûr difficile. ou ce qui ne l'est pas? Aujourd'hui, c'est très difficile le problème. C'est pour ça qu'il faut vraiment s'orienter sur des anciens livres. Comme je le répète, Tycho Brahe, Candice Agrippa, Hermès Trismégiste, il y en a plein. Et ça, c'est des vrais livres, mais c'est des livres qu'on lit pas simplement. C'est des vraies traditions. On se nourrit vraiment sur cette rigueur, sur cette énergie-là. Alors là aussi, David, je viens de me faire l'avocat du diable. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui regardent l'émission et qui vont dire mais pourquoi vous et pourquoi est-ce qu'on aurait confiance en ce que vous dites et Moi, je suis rien. Et on est sûr que vous ayez été formé par les bonnes personnes. Je suis rien, mais après, quand je forme les personnes, je fais beaucoup de formations, de retransmission, des choses comme ça. J'ai aussi bien des personnes de 60 ans, de 50 ans, qui ont 30 ans de thérapie derrière et qui sont très surpris. Après, moi, j'aime bien dire, c'est bien beau de parler, mais il faut montrer. Quand je fais des stages ou des conférences, je montre justement toutes les énergies qui nous entourent. Et je répète, savoir les reconnaître et savoir savoir si c'est positif ou négatif, déjà, dans un premier temps. Parce que nous, on n'est pas grand-chose. On travaille souvent avec des énergies qui nous entourent. Et comme les esprits de la nature, comme les guides ou les choses comme ça. Mais après, il ne faut pas non plus partir dans un monde, je dis bien entre parenthèses, de bisounours. Parce que c'est un monde qui est très dangereux. Il ne faut pas croire que la positivité est de partout. Loin de là. Non, c'est pour ça que ces vraies formations, c'est des vraies traditions. Et on peut en parler pendant des mois. Mais le problème, c'est qu'il faut... C'est bien beau de parler dans une émission comme ça. Mais quand on montre en réalité tout ce qui est l'esprit de la nature, faire ressentir des guides ou des choses comme ça, on ne trompe pas. On ne trompe pas. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui parlent. Pour moi, il y a beaucoup de... Je vais être un peu cru, mais désolé, mais il y a beaucoup de gourous qu'il faut faire très attention. Il y a beaucoup des gens qui ont la bonne parole, ils ont énormément de monde, ils font énormément de pubs, mais ce n'est pas forcément une bonne chose. Parce que les gens s'accrochent à ça. Et je redis bien, on n'a pas tous la même sensibilité. On n'a pas tous la même connaissance. Déjà, c'est une personne qui rentre dans l'énergétique et qui a de l'avance par rapport à certaines personnes en médiumnité, en autre, c'est très bien. Mais tout se travaille. Tout se travaille. Ouais, ça veut dire quoi? Ça travaille. Ça veut dire que la médiumnité, vous la remettez aussi en question? Non, il y a des médiums qui sont très bons. Mais il faut faire attention, en médiumité, il y a beaucoup de télépathie. La télépathie, en fait, c'est des très bons télépathes. En fait, et vous, quand vous arrivez chez un médium, par exemple, vous savez les questions que vous allez poser. Donc, en gros, souvent, quand vous avez posé des questions sur votre père ou votre arrière-grand-père qui est décédé, souvent, c'est dans le sang, c'est transgénérationnel. Je répète. Donc, si c'est transgénérationnel, c'est comme si la personne en face de vous ouvrait votre disque dur, du sang, de la lignée. Donc, et en fait, elle voit votre père, votre grand-père comme il est, et s'il y a des messages ou des choses comme ça. Donc, il faut faire attention de ne pas tout mélanger. Aujourd'hui, il y a énormément de monde qui a voulu révolutionner le monde de l'énergétique, mais j'ai envie de dire, ça fait 2000 ans que c'est comme ça. Donc, pourquoi aujourd'hui, on change tout? Et on voit très bien qu'aujourd'hui, le monde va très mal. Moi, comment dire, peu importe ce que je dis. Mais après, dans tous les cas, c'est une réalité. Après, ces personnes-là qui lisent des livres qui sont vrais, qui ont une connaissance qui est très forte, et verront par eux-mêmes que je dis la vérité. Alors, une des vérités. Une des vérités, oui. Mais alors, la question, c'est toujours pareil. C'est qu'on peut bien sûr tout remettre en question. On peut remettre tout le monde en question. Tous les thérapeutes, tous les accompagnants de vie, tous les coachs, tous les médiums, tous les clairvoyants, tous les exorcistes, tous les ceci, tous les cela. Bon, comment être sûr que ce sont des bons? Parce que vous n'allez pas leur dire, quand vous allez voir un praticien ou un coach ou un thérapeute, vous n'allez pas lui dire « Qu'est-ce que tu as lu alors? Quelle est ta formation ?» Et vous voyez ce que je veux dire? Mais non, les gens, par exemple, nous demandent aussi souvent les formations qu'on a eues. Quand, moi, quand on me demande, par exemple, quelle formation j'ai eue, je suis toujours en formation. Moi, j'ai des formations toutes les semaines. On a des formations toutes les semaines qui durent 1 heure. Il y a des travaux qui est énorme. Je fais beaucoup d'alchimie aussi. Donc, l'alchimie opérative, je parle. Parce qu'il y a beaucoup d'alchimie, justement, qu'on parle. Mais voilà, il n'y a rien de concret. Quand c'est une alchimie opérative, c'est là, c'est concret, c'est du vrai. C'est quoi alors une alchimie opérative? L'opérative, c'est de la chimie, mais aussi bien dans la chimie métallique que la chimie végétale. Et c'est de la chimie qu'on fait en concret, en vrai. C'est pas des livres qu'on dit et des termes qu'on emploie qui nous font rêver et voilà, qui nous enferment. C'est de la pratique pure. Exactement. Okay. Mais là, voilà, là c'est la pratique pure.
Mais comment dire que c'est un bon thérapeute ou pas, c'est le résultat qu'on a aussi derrière. Il faut beau dire. Oui, Après, il y a la personne aussi qui veut s'en sortir ou pas. Bien sûr, mais pour reprendre les cas des médiums, par exemple, évidemment qu'on peut douter de tout, évidemment qu'on peut dire que ce sont des très bons il y a de tout, comme tous les métiers. Oui, bien sûr. Ce sont des très bons télépathes pour certains. Voilà, la difficulté, c'est de savoir ce qui est vrai ou ce qui ne l'est pas. Après, pour les personnes, moi, ce que j'ai envie de dire, il faut vraiment que les personnes choisissent avec le cœur. Et pas forcément avec la pub qu'il y a autour, avec tout ce qu'on peut avoir aujourd'hui, malheureusement. Moi, j'ai un exemple. Souvent, j'étais sur Facebook. J'avais énormément de monde sur Facebook. Et à un moment donné, je voulais arrêter justement ce compte-là parce que j'en avais marre de... Les gens me prenaient pour un gourou. Ouais. Donc, à mon moment, j'ai dit stop, j'arrête Facebook. Et on va dire 2 jours avant d'arrêter Facebook, j'ai eu des messages. Voilà, il y a un message qui m'a marqué. Il m'a dit, je m'en souviens toute ma vie, ce message, la personne m'avait dit pourquoi vous arrêtez Facebook? On a absolument besoin de vous et surtout tout ce que vous dites, en gros, c'était leur vie. Et là, je me suis dit, mais attends, c'est pas du tout ce que je voulais donner aux gens. Moi, je me donnais des conseils, des choses comme ça pour qu'ils s'en sortent d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont calqué leur vie en fonction de ce que Bien vous dites. sûr, parce qu'en fait, ils suivent nos belles paroles, mais ils font rien. Enfin, ils travaillent pas sur eux. Ouais. Donc, en fait, quand ils rentrent chez eux du travail, par exemple, hop, ils ouvrent l'application Facebook, enfin, voilà, si on peut le dire, Facebook, et ils regardent ça, hop, ils écoutent ça, et voilà, pour eux, ça fait un grain de lumière dans leur vie. Mais est-ce que derrière, il y a un travail? C'est comme les gens que j'ai en soins ou en géobiologie. Je leur dis, si les gens ne veulent pas s'en sortir, s'ils ne veulent pas travailler sur eux-mêmes, c'est pas parce qu'ils me payent une somme qu'automatiquement la géobiologie ou le soin énergétique sera fait. Pas du tout. C'est un exercice. Si vous faites un exercice, si la personne n'est pas apte à se battre, on ne le fait même pas. Parce qu'on ne peut pas tricher. Là, on ne triche pas. Donc, maintenant, il y a des choses qu'on peut tricher, mais il y a des choses qu'on ne peut pas tricher. Donc, voilà. Et bon thérapeute ou pas, il n'y a pas de bon ou pas bon. Chacun a un chemin de vie différent, chacun a une évolution différente. Mais quand on fait de la libération ou des choses comme ça, je suis désolé, on ne peut pas jouer, on ne peut pas tricher sur les personnes. Et le résultat est là. Ouais, c'est sûr. Quand on fait des formations en stage de protection, malheureusement, maintenant, il y en a très peu, malheureusement, on ne triche pas, on a 14 personnes devant nous, on montre. Donc voilà, on montre les énergies négatives, les énergies positives. Les gens le ressentent tout de suite en un stage d'une journée, stage d'initiation, je parle, d'une journée. Ils savent. Mais nous, on n'est pas grand-chose, je le répète. Hein. C'est eux qui nous donnent la retransmission, nous retransmet. Mais après, c'est aux personnes de travailler sur elles, je le répète. On n'a pas une baguette magique, on n'est pas dans le monde des bisounours. Mais quand vous accompagnez aujourd'hui les gens, quand vous voyez à quel point votre message est écouté, que cette émission va être évidemment extrêmement commentée, il y a un côté gourou. Bien sûr, mais il ne le faut pas. Moi, justement, j'évite de faire moi, personnellement, chacun voit sa part, attention. Moi, le prêtre qui me forme, il ne fait aucune pub. Il a un monde de dingue. Il n'en veut pas. Le prêtre exorciste qui me forme, exactement. Je ne peux pas dire son nom parce qu'il va rester dans le... Mais ça, c'est des personnes qui ont énormément de monde, mais vous ne le verrez jamais sur les réseaux. C'est comme les mages. Est-ce que vous voyez des mages, des vrais mages ou des vrais druides? Mais ça existe, ça? Mais bien sûr, c'est ceux qui ont la vraie connaissance. Mais vous ne les verrez pas. Et vous les avez rencontrés? Je ne sais pas. Mais on ne les verra pas. On ne les verra pas. C'est des gens qui restent cachés. Quand ils voient le monde d'aujourd'hui, tout se détraque, tout se déforme, c'est extrêmement compliqué. Quand vous avez une personne qui lit tous les jours, qui s'instruit tous les jours, qui cherche une vérité, parce que la vérité, on ne la sait jamais, bien sûr, mais qui cherche une vérité tout le temps, à travailler sur soi, à faire de l'alchimie, à faire de la méditation. Ça, c'est des gens-là qui ont la connaissance, qui restent cloîtrés chez eux, au milieu des montagnes, et qui voient presque personne. Mais donc ces gens-là... Et ils vous montrent, quand ils vous forment, ils vous montrent, c'est comme ça, je te montre et tu le fais, et donc tu verras. Donc vous les connaissez, ces gens-là? J'en connais. Ouais, vous connaissez quelques-uns. Si je suis là, c'est pas pour rien, j'en connais. Mais alors juste un truc, c'est que ces personnes qui vous ont formé, ça veut dire que, entre autres, ces personnes qui vous ont formé, qui ont fait l'homme que vous êtes aujourd'hui, avec l'expertise et l'accompagnement que vous avez aujourd'hui, sont des gens qui ne veulent pas être visibles. Non. Très bien. Mais ils vous forment, et vous cherchez à être visible puisque vous êtes là. Non, parce que moi, justement, on en a parlé longuement avec ces personnes-là. Qui collaborent. Oui, Sébastien aussi, mais avec le prêtre aussi qui me forme. Ah oui, pardon. Ouais. Et au bout d'un moment, si personne soulève les problèmes,
d'aujourd'hui par rapport au monde énergétique, j'englobe tout, qui c'est qui va le faire? C'est pas des personnes comme des scientifiques, des personnes extérieures ou plein d'autres personnes qui sont pas du tout dans le monde énergétique, qui vont relever ces problèmes-là. Si à un moment donné, on donne pas un coup dans la fourmilière, comme vous avez dit tout à l'heure, qui c'est qui va le faire? Donc vous vous sentez investi de quelque chose? Au bout d'un moment, il faut. Moi, je suis débordé aussi. J'étais obligé de déménager d'ailleurs dans les montagnes pour être plus tranquille. Maintenant, je travaille qu'à distance. Et le problème, c'est si je peux faire des stages de protection, mais on forme 15 personnes maximum, pas 15 personnes. On ne peut pas former 50 personnes d'un coup. Mais au-delà former, de ça, c'est pour montrer. J'ai compris. Mais au-delà de ça, David, sur la comment dirais-je, la visibilité, comment vous expliquez que d'un côté, vous avez ceux qui vous enseignent et qui vous disent « Moi, je ne veux pas qu'on me parle de moi, je veux rester dans mes montagnes, c'est que du bouche à oreille. » Et donc, on vous inculque ça. Bien sûr. Et d'un autre côté, vous faites l'inverse en venant ici. Je viens ici, mais je n'ai pas de réseau. J'ai arrêté tous les réseaux avant de connaître... en fait, ça s'est fait en même temps. Il y a eu comme un saut quantique, on pourra en inspirer mon histoire après. Mais ça s'est fait en même temps. Là, j'ai juste Instagram, mais j'y vais jamais. Parce que ça ne m'intéresse pas du tout, les réseaux. Et j'ai juste un site internet. Le problème, c'est que les gens veulent mettre un visage sur qui on est et une étiquette. Bien sûr. Le problème, d'où le thérapeute de lumière, je mettrais juste ça. Je ne mettrais même pas géobiologie, énergéticien, alchimiste. Je ne mettrais même pas ça, parce qu'on est qui pour être ça, déjà? À la base, on est qui? Quand on n'est rien, on est le tout. On travaille avec toutes les énergies, que ce soit végétale, minérale, métallique, tout. Les trois règnes. On n'a pas besoin de mettre un nom, mais aujourd'hui, on est obligé. Et maintenant, il y a des noms qui s'inventent. Il y a plein de noms, on va pas tous les énumérer, mais il y a des noms qui dépassent tout ce qu'on peut. Mais pourquoi? Des noms qui ne sont même pas d'ailleurs dans le dictionnaire. Dans le dictionnaire, c'est vrai. Mais pourquoi? Pourquoi on en arrive à savoir qui va inventer de nouveaux trucs, les nouveaux... moi, j'ai même vu des personnes, des fois, mais qui vont faire des trucs sur 24 heures, 48 heures, et même faire des soins de nuit. Avant, on ne travaillait jamais la nuit, on ne faisait jamais des soins énergétiques la nuit. Les soins, c'est quand il y a le soleil, c'est quand il y a une énergie, une forte énergie. Parce qu'on a besoin de l'énergie du soleil. Après, je simplifie, parce que des fois, la nuit, on peut bosser, mais en alchimie. Mais je parle vraiment en soins purs énergétiques. Et c'est pour ça que je suis là. C'est pour vraiment, comme d'autres personnes, on ne va pas dire les noms, mais d'autres personnes qui font exactement comme moi, mais qui... Oui, on en a reçu. Voilà, bien sûr. Ouais. Mais il faut dire que c'est le monde énergétique est dangereux. On ne fait pas ça d'un claquement de doigts. Tiens, on veut changer de... Comme j'ai beaucoup de personnes qui veulent changer de métier. Il m'a dit, ouais, j'ai une sensibilité. On m'a dit que j'étais sensible à ça. J'ai dit, oui, vous êtes sensible. Mais vous ne pouvez pas forcément faire le métier de géobiologie, de magnétiseur ou de libérateur ou peu importe. Et alors, comment savoir si on peut le faire ou pas alors? Souvent, c'est marqué en numérologie. Après, on le sent en nous, parce qu'on a un taux vibratoire, ce qu'on appelle le taux vibratoire, ce qu'on appelle l'unité de Bovis. L'unité de Bovis, c'est une énergie, en fait, qu'on calcule. Et en gros, par rapport à mon échantillonnage personnel, dès qu'on dépasse, on va dire, 25-30 minutes Bovis, c'est qu'on est sensible à un niveau énergétique. Dès qu'on a 18 500, on va dire on est dans la matière. C'est une personne qui est très dans la matière, qui n'a pas forcément encore l'évolution spirituelle, ou qui n'a pas eu de chance dans ces lignées, on va dire, où une personne a eu ces sensibilités-là. Oui, mais quand vous avez par exemple une personne qui vient vous voir et qui vous dit « Moi, on m'a dit que j'avais ça parce que j'avais une sensibilité particulière, etc. etc. » Comment... Déjà, il faut les recadrer un peu, parce que ce que je dis, c'est pas parce que vous avez la sensibilité qu'il faut faire absolument... c'est pas parce que voilà, vous êtes clairvoyant ou clairaudient ou clairsentent que forcément vous pouvez aider les autres et rentrer dans ce monde énergétique. Mais c'est loin de là, loin de là. Et ces personnes, je leur explique. Déjà, faites une formation pour voir déjà comment ça se passe, surtout une formation de protection, parce que souvent on voit les échelonnages. Il y a des énergies qui sont, on va dire, néfastes, basse vibration, comme des entités, plein d'autres choses, des parasites énergétiques. Enfin, voilà, il y a plein de choses. Mais déjà, quand les personnes le subissent, je vois tout de suite s'ils arrivent à les enlever ou pas. Donc après, il y a des niveaux, moins 1, moins 2, moins 3, voilà, il y a des niveaux de nocivité. Si la personne déjà a moins 2, elle est par terre, elle a une crise de tétanie et elle ne peut pas l'enlever, bon, bah là, c'est l'électrochoc. Donc c'est comme ça, au bout d'un moment, il faut montrer, il faut un électrochoc. S'il n'y a pas d'électrochoc, il y a beaucoup de personnes qui sont dans les guidances et le problème, ils sont trop dans le monde de gentils. Ils vont dire, oui, vous pouvez faire ça, vous avez un don et c'est super puissant, vous pouvez travailler avec les archanges. Le problème, c'est qu'ils créent les vies des personnes, en fait. Ils créent, est-ce que c'est le bon chemin ou pas? Et le problème, c'est que ça s'ennuie, mais la personne, après, se prend pour... Voilà, il y a un peu d'ego, bien sûr.
Elle m'a dit, bah tiens, elle va essayer ça sur sa famille. Bon, bah ça se passait pas trop mal. Mais un jour que vous tombez sur un cas qui est très lourd, c'est une catastrophe. C'est une bombe. Vous avez Vous un exemple de cas très lourd que vous avez eu à traiter, Énormément. par exemple? Un exemple, quand je travaillais dans la Loire, il y a une personne qui vient me voir, donc c'était une autre thérapeute qui me l'a envoyé. Elle me dit, je ne suis pas obligé de tout dire parce que c'était compliqué, mais une personne qui réagissait très, très bizarrement, on va dire, très bizarrement. Donc elle a eu peur, elle m'a appelé tout de suite, elle m'a dit, je vous envoie maintenant vers moi. Donc je vois cette personne arriver, c'était un vendredi, c'est vendredi 16h à peu près. Et cette personne, elle arrive dans mon bureau, tout de suite, elle baissait toujours les yeux. Tout en train de baisser les yeux. Et je lui dis, qu'est-ce qui vous amène? Parce que j'ai vu la personne, la thérapeute au téléphone. Et elle me dit, je n'arrivais pas à comprendre parce qu'à chaque fois qu'on travaille sur moi, je fais des bonds en l'air, je saute de partout. Et pourtant, je suis sûr d'être à 100% dans la lumière. On m'a dit, je travaille avec Dieu, je travaille avec la Vierge, enfin peu importe les religions. Hein. Là, c'était le cas, c'était l'exemple. J'ai dit, mais madame, vous êtes, c'est absolument pas. J'ai dit, le problème, vous avez quelque chose sur vous qui est extrêmement lourd. Comment vous le voyez à cet instant? Je perçois. Vous... D'une, je perçois parce que je suis clairvoyant. Okay. Donc, je perçois le monde invisible, enfin, certaines, on va dire, certaines harmoniques d'énergie, certaines vibrations. Mais ces personnes-là, au moment que je dis, parce qu'on a des textes, nous, bien sûr, en latin ou des choses comme ça, au moment que j'ai dit une prière, la personne a explosé. C'était plus elle. Plus elle. Donc, il y avait les deux personnes. Et ça parlait toutes les langues. Donc, c'est là quand il y a l'impact comme ça de la lumière qui se transmute en nous et la noirceur, ça explose. C'est pour ça que ça baisse les yeux et ça explose. Quand ça explose, c'est là qu'on ne peut pas n'importe quoi. Et la personne, elle a pris peur. Ça a duré 2 heures. Ben voilà, je passe les détails. Mais cette personne-là, aujourd'hui, c'est plus la même. C'est plus la même. Mais on ne peut pas tout dire. C'est un exorcisme. Comment est-ce on simplifie parce qu'on peut pas. Moi, je suis toujours fasciné par ça. Je trouve ça c'est un sujet absolument incroyable, notamment l'exorcisme, mais surtout les personnes, toutes ces personnes qui seraient possédées. Comment est-ce que vous arrivez à vous protéger de ça et comment se fait-il que vous n'ayez pas été impacté alors que vous êtes en contact avec ces entités-là? On a un élément de protection. Je ne veux pas dire, on a des boucliers en plomb, on a des protections, on a des armures. Hein. On a vraiment on est habillés comme les prêtres. Hein. Voilà, il y a plein de choses. On a des textes qui nous protègent énormément. Il y a 2 heures de préparation avant. Il y a énormément de préparation avant. Oui, mais sauf que la personne, quand elle vient vous voir, vous ne savez pas qu'elle a ça. Si, parce que moi, je demande les photos souvent. Okay. Je demande souvent les photos des personnes, souvent. Et bien sûr, là, on va s'élargir un petit peu. Mais nous, on bosse aussi avec les heures planétaires. Pour nous, le temps n'existe pas. Donc, par exemple, le vendredi, c'est Vénus. Par exemple, on travaille avec les heures vénusiennes. Samedi, c'est Saturne, c'est le plomb. Donc ça, c'est le métal d'exorcisme. Donc, on travaille souvent l'exorcisme le samedi et heure saturnienne. Donc là, c'est vraiment que les planètes sont alignées pour avoir plus de puissance. Donc, la puissance de Saturne. Et on a beaucoup plus de puissance là-dessus. Donc, on travaille toujours avec les jours et les heures planétaires, aussi bien dans l'alchimie que dans les combats. On va dire, c'est des combats d'énergie basse fréquence, bien sûr. Qu'est-ce qui vous fascine autant à faire ce métier-là? Moi, je ne l'ai pas choisi. Je ne l'ai pas choisi. Moi, là-bas, j'étais menuisier. Hein. J'étais menuisier et en parlant de mon histoire, c'est au décès de mon père, justement, que tout s'est ouvert. Moi, je travaille dans une usine de 150 personnes. Hein, et du jour au lendemain, je suis mis à percevoir l'invisible et à entendre. Et au début, je me croyais suite fou. Au décès de votre père. Exactement. Mais là, je me suis dit, je deviens fou. Je deviens fou. Et là, c'est une personne qui est... Quand je suis rentré dans l'usine 2-3 jours après, et je tenais plus debout, en fait. J'avais tellement de vertige, je voyais le mal chez les personnes, tout ce qui était accroché sur les personnes, quand il y avait des vertèbres sautées, des choses comme ça, je percevais. Et ça me fatiguait énormément. Et au bout d'un moment, je ne pouvais plus travailler. Et il y a une personne qui m'a dit, écoute, je connais une ancienne guérisseuse, donc c'est là que mon ouverture d'esprit a commencé, parce que je n'y croyais pas du tout. Et qui m'a dit, tu dois voir cette guérisseuse, parce que là, il y a un truc qui t'échappe, et à mon avis, il y a eu quelque chose au niveau énergétique qui s'est totalement ouvert. Et je me suis dit, j'ai rien à perdre, je vais aller la voir. Et quand je l'ai vue, elle m'a dit, mais dans tous les cas, tu ne peux pas refuser. Ton don, ta sensibilité. Chaque personne dit pas pareil, mais pour moi, c'est une sensibilité. Et là, je me suis dit, si, je vais pouvoir si, je n'ai pas envie de rentrer dedans. Pour moi, c'était pas une secte, mais voilà. Pour moi, c'était quelque chose que je connaissais pas, ma famille ne connaissait pas, tout ça. Et quand j'ai refusé ça, donc après, j'étais menuisier, bien sûr, j'étais encore menuisier, et j'ai eu un gros accident de travail. Donc j'ai pris un coup de scie circulaire, j'étais transfusé.
Et voilà, enfin, j'ai eu 6 mois d'arrêt. Et là, c'était vraiment encore un autre électrochoc. Je suis retourné voir cette personne. Et m'a dit, j'espère que là, tu as compris. Donc c'est vrai qu'on a des chemins de vie très différents, mais des chemins de vie qui sont très forts. Donc on est là pour ça. On n'est pas là pour autre chose, en fait. Moi, j'ai essayé de travailler de partout, mais jamais ça... On ne peut pas dire, on va dire, nos guides ou des choses comme ça nous redirigent toujours sur notre chemin. Après, c'est un choix. Soit on veut, soit on ne veut pas. Et vous l'avez accepté? J'ai accepté parce que c'était trop fort. Et c'était en moi d'aider les personnes, déjà tout petit, quand j'avais 5-6 ans, mes parents étaient agriculteurs. Déjà, j'étais toujours dans les bois. Toujours dans les bois, mais je ne comprenais pas pourquoi. Et toujours dans les bois, j'étais super bien, je me rechargeais, je ne mangeais même pas. Mes parents, je me souviens, ils criaient en bas pour m'appeler à table. Non, j'étais bien. Et j'avais pas trop d'amis parce que j'étais tellement bien dans les bois. Et c'est là que j'ai compris, justement, après tout ce qui s'est passé, qu'en fait, je communiquais énormément avec les esprits de la nature. Donc, en fait, c'est pas des contes de fées. Quand on parle de dragons, de licornes, de wyvres, de gnomes, de sylphes, tout ça, c'est pas des contes de fées. C'est des énergies qui nous rechargent par rapport aux 4 éléments. Alors, c'est intéressant que vous disiez ça parce qu'on a enregistré une émission il y a quelque temps de cela avec une personne qui est venue ici, qui nous parlait justement du fait que, je sais pas si vous avez vu l'extrait, mais qui nous parlait du fait qu'elle était en contact avec l'énergie des dragons. Ah, je pense que on n'a jamais eu autant de commentaires désobligeants. Alors évidemment, et moi ça, je m'insurge évidemment contre ça, parce qu'on peut ne pas entendre ce qui s'est dit, on peut ne pas partager, on peut ne pas être d'accord, on peut trouver ça complètement fou, mais par pitié, passez votre chemin. Ne perdez pas de temps à mettre un truc désobligeant, voire même extrêmement insultant. Alors évidemment, on a des modérateurs et on fait le nécessaire pour que ces gens ne puissent plus jamais communiquer ou en tout cas commenter les émissions. Mais il y a un grand monsieur qui disait une chose sur ça. Justement, quand les personnes n'ont pas la connaissance ou ils n'ont pas envie de comprendre, souvent ils s'énervent. Mais si ces personnes-là se mettraient au même niveau que nous, elles essaieraient de comprendre, de venir nous voir. Moi, j'ai une personne qui, ça m'est arrivé une fois, je rebondis sur ça. Avec un collègue, en fait, j'aime pas être sur les réseaux, je répète. Donc j'avais mis, quand j'étais sur Facebook, j'avais mis un œuf. Un œuf normal, un œuf dur. Mais en fait, on peut rechercher de l'eau avec cet œuf. Si on passe sur les courants d'eau, l'œuf va se lever. Automatiquement. Donc j'avais filmé tout ça, j'avais filmé comme ça, j'avais envoyé ça à mon collègue, il m'a dit « Ouais, c'est fou et tout ». Et il l'a téléchargé, il l'a mis sur YouTube, machin. Ouais, il y a eu des milliers de vues. Donc là, je suis fait insulter dans tous les sens. Et au bout d'un moment, j'ai pris le temps. Je dis aux personnes, mais écoutez, moi, il n'y a pas de trucage, je suis tout seul. Je peux refaire une vidéo plus loin, je vous montre. Par contre, les gens, vous avez mon numéro, vous avez mon adresse. Donc si vous voulez venir, vous venez. Et là, je suis tombé sur des architectes. Mais je ne peux pas dire les noms. Et ils sont venus. Donc j'ai gardé un matin pour leur expliquer. Un matin, je dis, vous venez, je vous garde un matin pour vous. Mais il n'y a pas de souci, on vient. Ils sont venus, voilà, et je leur ai montré par A plus B. Et ils m'ont dit, mais ils se sont sentis très bêtes. Mais vous montrez. J'ai dit, je vous ai envoyé un message, vous êtes venus. Donc je prends le temps de vous montrer. Normalement, on n'est pas là pour convaincre. Ça n'existe depuis des millénaires. Alors ça, il y a la preuve. Je veux dire, il y a la preuve par l'image, en tout cas par l'expérience. Donc voilà, le truc de l'œuf, etc. Mais c'est un exemple. Quand vous commencez à parler effectivement des druides, des fées, des autres entités, et des dragons, dans mes conférences ou dans des galactiques et autres. Galactique, ça peut encore plus loin. Attention, parce qu'après, il ne faut pas se dévier dans plein de choses. L'esprit de la nature, avant les guerres, dans tous les cas, les gens les percevaient. Maintenant, c'est avec toutes les ondes électromagnétiques, toutes les ondes scalaires, les choses comme ça, on ne peut plus les voir. Mais après, on les ressent. Moi, quand c'est les dragons, les wyvres, les choses comme ça, dans mes stages, je fais ressentir ça aux personnes. Même des personnes qui ne sont absolument pas sensibles. Grosso modo, 99% des personnes, ils bougent. Ils bougent, ils sentent des gros coups de chaleur et leur cœur, il dandine dans tous les sens. Parce que les dragons, les wyvres, n'importe quel esprit de la nature sont là pour nous faire des soins. Une fois qu'on a compris qu'ils étaient là, qu'ils existaient, ils nous le rendent énormément. Énormément. En fait, je redis, si on n'a pas la connaissance de tout ça, on peut pas le ressentir. Attends. Vous savez pourquoi je ris? Parce que j'ai lu un commentaire quand on a parlé de l'énergie des dragons. J'ai lu un commentaire qui parlait de moi et qui disait et l'autre abruti qui acquiesce bêtement en hochant la tête.
Ça m'a fait rire. Alors, à toi qui regarde cette émission et qui a envie de commenter en disant « et l'autre abruti qui acquiesce bêtement », etc., etc. Mais moi, je suis assez fasciné par ça et je me dis que c'est culotté de faire les démarches de venir ici et d'en parler comme ça. Au bout d'un moment, on est obligé de venir parce que c'est bien beau de se faire insulter. Enfin bon, peu importe. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas de temps à perdre avec ça. Mais en fait, les gens passent tellement à côté de choses extraordinaires, de choses divines, que c'est pas possible. Les vibrations, les résonances Schumann, les vibrations de la Terre ont tellement augmenté qu'au bout d'un moment, ça commence à avoir deux clans, en fait. Le clan des mondes de la matière et des clans des gens qui sont au-dessus de 30 minutes évoluistes, qui sont dans le monde de l'énergétique. Pourquoi aujourd'hui des enfants, il y en a énormément des enfants déscolarisés qui sont ultra sensibles, TDAH, HPI, enfin j'en passe. Parce que souvent, ils ont un taux vibratoire qui est énorme. Et en fait, ils ne supportent plus les personnes. Ils supportent les personnes qui sont dans la même vibration. Ce n'est pas de l'ego. Hein. Mais c'est qu'ils ont une vibration. Au bout d'un moment, ils sont bien avec leur même vibration. Et c'est très compliqué. Pour ça, les personnes qui insultent les choses comme ça, je trouve ça, pour eux, dire c'est une perte de temps. Non mais... Parce que c'est une énergie dépensée pour rien. Non mais c'est des petits... Mais au moins qu'ils viennent. C'est des gens qui valent rien humainement. Donc moi, je répète, c'est des scientifiques qui viennent, des choses comme ça. Ils ont mon numéro de téléphone, ils viennent. Il n'y a pas de souci, on peut faire une émission en direct pour montrer en vrai ce qui se passe. Il n'y a aucun souci. Le prêtre qui m'a toujours dit, et c'est pas l'ego, quand on s'est connus au début, la première fois qu'on s'est vu, on s'est pris dans les bras. Quand vous voyez le prêtre comme il est, vous ne prenez pas dans les bras. Non, c'est vrai. C'est vrai que c'est pas la première réaction qu'on a. Et il me disait, vous êtes quelqu'un de rare. Et ça, c'est ce que j'entends tous les jours. Pour moi, ça ne veut rien dire. J'ai aucun ego, je suis rien. Je suis là pour aider les gens. Je ne suis pas plus fort que tout le monde, hein, loin de là. Mais au bout d'un moment, on est choisi pour ça. Moi, je répète, si des gens veulent venir me voir, ils m'appellent et je leur montre. Il n'y a aucun souci. J'ai vu des personnes de Dubaï qui sont venues. Parce qu'ils voulaient voir. Je ne peux pas dire les noms, par contre. C'est des milliardaires de Dubaï qui sont venus. À Saint-Martin-d'Estra, où j'étais avant. Et je leur ai montré. Et ils sont partis, ils se posent des questions. Hein. Parce que quand on monte en vrai, parce que parler c'est bien beau, c'est comme on parle d'exorcisme, ce qu'on ne devrait pas trop parler, parce que l'exorcisme après, dès que les gens voient exorcisme, ça y est, c'est la finalité, c'est génial. On a l'image du film, évidemment. Exactement. Le film qui a tellement marqué les générations que... Mais après, le problème, l'exorcisme, si on peut éviter de les faire, on évite. Et le problème, c'est pas de dire que je suis exorciste, on n'est rien du tout. Dans l'église, ils sont bien placés pour les faire. Enfin voilà, il y a plein de gens qui, c'est leur métier vraiment. Ils sont là que pour ça. Mais il faut pas, il faut pas mettre une étiquette sur ça. Ce que je veux dire, ça c'est des choses qu'on peut pas montrer, qu'on peut pas filmer. Déjà, les gens sont pas prêts pour voir ça, et c'est pas un spectacle. Loin de là, parce que nous on risque aussi, on risque les choses. On n'est pas dans un jeu. C'est comme le désenvoûtement, contrer de la magie noire. C'est pas des jeux, ça, c'est vraiment des formations, des filiations qui sont très importantes. C'est un travail qui est énorme. Moi, je fais que ça. Je peux pas avoir un autre travail à côté. C'est pas possible. C'est pas possible. Alors, quand je vois des personnes qui font du désenvoûtement sur les réseaux, un exorcisme en 30 minutes à distance, c'est là qu'on voit que le thérapeute est bon ou pas. C'est que ça n'existe pas. Un exorcisme, ça se fait en vrai. Ça se fait en véritable pour la personne. Il y a un combat. Ça se fait pas à distance, ça n'existe pas. Il y a un combat physique ? Pas physique, mais quand on dit un combat, c'est qu'il y a une charge positive et une charge négative. Donc il y a un yin-yang. Donc il faut enlever la charge de la personne. Souvent, c'est des gros traumas qui durent de 20 à 25 ans que la personne a nourri et qu'il faut enlever. Mais enlever en une séance. Et alors justement, cette charge négative, ce trauma-là, une fois que vous l'avez enlevé, je me pose toujours où elle va, cette charge ? On l'a détruit. Il l'a détruit. Il est détruit par des textes bibliques, peu importe islamique ou la Torah, peu importe. Mais c'est des textes qui sont très puissants, qui sont là pour ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui confondent la religion et certains textes du christianisme. Il y a des textes, en fait, les mots sont placés c'est pas du hasard. Les mots sont énergétiques. Donc, d'un côté, il y a le verbe de Dieu, donc il y a la parole. Le verbe de Dieu, c'est le verbe de l'univers. Hein. Et après, il y a des mots qui sont dans des textes qui sont placés au bon endroit et qui servent justement à enlever la charge. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ne croient pas, peu importe. C'est là. Quand on fait un exercice, il y a du résultat, c'est comme ça. Après, il y a des fois, ça nous dépasse tellement qu'on est obligé de déléguer, ou des fois, c'est impossible. Comment est-ce qu'une personne qui est envoûtée comme ça, en tout cas qui est habitée... Envoûtement, c'est autre chose alors. C'est encore autre chose ? C'est l'envoûtement, contrer des magies noires, envoûtement au exercice, c'est autre chose. Tout dépend du niveau de nocivité. Une personne qui est impactée, comment elle a pu être impactée ? Souvent, c'est des traumas.
C'est souvent des personnes qui sont battues, violées, des gros chocs émotionnels durant leur enfance, et le problème, c'est qu'ils sont tués, pardon. Et mon amant, ils nourrissent cette charge. C'est comme une charge noire qui est comme ça, par exemple, sur vous, et après, ils la nourrissent, et ça devient une bombe. Et à bout d'un moment, on ne sait pas pourquoi, 30 ans après, on fait un soin énergétique, et là, ça explose. Donc, au bout d'un moment, cette charge négative, elle est tellement nourrie pendant des années qu'elle est énorme. Dans ce que je disais, quand un thérapeute arrive, on ne parle pas de niveau, mais là, on est obligé de dire un niveau, par exemple, si le thérapeute a 150% de niveau, et que la charge est à 400%, la personne, elle va affronter ça. Elle a déjà perdu d'avance. Donc, elle va subir énormément. Ça va être une bombe derrière. C'est pour ça qu'il faut toujours être au-dessus de la charge négative qu'on a en face de nous. Et des fois, il faut être plusieurs, et des fois, on ne peut pas. On n'est pas plus fort que tout le monde, mais on fait le maximum. Et souvent, les personnes, quand on l'a en soins, quand on parle un peu en psychanalyse, elles nous disent oui, il y a eu un trauma, parce qu'on est connecté aussi, on sait à peu près les dates où il s'est passé ça. Et souvent, quand elles ne veulent pas nous le dire, elles n'ont pas le choix si elles veulent s'en sortir. Dès qu'elles le disent déjà, ça crée une ouverture. Mais après, là, dès qu'il y a l'ouverture, justement, là, c'est compliqué après derrière. Ça réagit. Quand vous croisez des gens, vous êtes capable de dire si cette personne a une problématique ou pas ? Oui, mais c'est quand on me le demande. Je ne fais pas sans autorisation. Moi, il faut qu'on me le demande et après, je me connecte dessus. Mais sinon, je serais trop fatigué. Je ne pourrais plus sortir de chez moi. Mais oui, je peux voir, exactement. Et après, on enlève les charges, toutes les charges qui sont dans l'astral, qui sont dans les autres corps subtils, dans les 7 corps subtils. On les voit, bien sûr, bien entendu. Pourquoi vous regardez sur le côté, là ? Parce qu'il y a des choses, qui sont autour de nous. Il y a des choses qui sont... vous voyez des choses, là ? Bien sûr. Sur moi ? Non, pas sur vous, mais il y a des choses qui sont autour de nous. Et si je vous donne l'autorisation, et si je vous donne l'autorisation de regarder sur moi ? On peut. Il n'y a pas de souci. Si vous me le demandez, je peux regarder. Je vous donne l'autorisation. Donc, par exemple, il y a quelque chose qui est sur votre épaule à droite. Et ça, c'est une énergie qui est basse vibration. Vous êtes un peu comme ça. Mais elle est ici, exactement. Donc ça, en gros, après, ça peut faire parler. Mais si je vous fais un test d'effort en 2 secondes, un test de kinésiologie, là, vous n'avez aucune force. 2 secondes après, je vais vous enlever la charge. Vous allez reprendre 20 fois plus de force, votre force initiale. Ça, on ne triche pas. Et là, la charge est bien ici. Donc, il y a beaucoup de mémoire, il y a beaucoup de parasites énergétiques. Ce n'est pas forcément des entités. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on a trop parlé d'entités. Et le problème, c'est que souvent, c'est des simples mémoires inconscientes. En fait, notre cerveau, dès qu'on apprend une mauvaise nouvelle, il crée des charges négatives. Mais des fois, c'est inconscient. Et ces charges, des fois, elles restent sur nous. Plus c'est puissant, et plus ça dure dans le temps. Mais souvent, ce n'est pas des entités. Et il y a beaucoup de thérapeutes, énormément, qui se trompent totalement. Et c'est absolument pas. Souvent, ce n'est pas des entités. Et j'ai des exemples, j'en ai des milliers. Et ça, on prouve. Souvent, les gens nous disent, quand on les a en stage, les personnes, quand elles les ont en stage, ils vont nous dire, ça, c'est une entité. Non, ça s'enlève en 1 seconde, c'est une mémoire. Créée, autogérée par une personne. C'est tout. J'ai fait un test, souvent, j'avais beaucoup de thérapeutes à un moment donné. Et souvent, il était 14 personnes. J'ai mis une personne sur la table. Je lui ai fait un soin, une personne qui était très sensible, donc elle sent tout. J'ai fini le soin, elle m'a dit, c'est bon, j'ai plus rien. J'avais un témoin à côté de moi, nos thérapeutes. J'ai fait rentrer tout le monde. Et là, j'ai dit au hasard dans le groupe, j'ai dit, est-ce que quelqu'un veut faire un soin sur cette personne ? Il y a des choses qui sont assez dures à trouver. Donc, j'ai commencé à dire, il y a des choses assez dures à trouver. Sauf que la personne, quand elle a commencé à faire un soin, comme je perçois, elle a créé énormément de choses autour d'elle. La personne, elle subissait énormément, on était obligé d'arrêter le soin. Ça a duré 5 minutes. La personne était polluée dans tous les sens. Quand on dit polluée, il y avait des énergies négatives dans tous les sens. Par le thérapeute. Exactement. Parce qu'elle cherchait. Il y avait du monde, elle cherchait. Et en fait, elle crée. Parce que notre conscience est extrêmement puissante. Plus on a un taux vibratoire élevé, plus on crée dans le quantique. Et ça, c'est très, très important. Donc, quand on fait un soin, déjà bien nettoyer sa table, il n'y a pas beaucoup de monde qui savent faire et qui le font. Mais après, faire attention à ce qu'on fait. Parce qu'au moment, si vous voulez absolument chercher, vous créez plus que vous enlevez. Et c'est instantané. Donc, le quantique, une pensée, en fait, on peut créer n'importe quoi dans le quantique. Si on met vraiment notre conscience, c'est ici, on la sent. Donc, faire très attention à ce qu'on fait sur les soins. C'est là qu'on voit aussi que ça ne s'apprend pas en 2 minutes. Oui. Je répète, c'est très dangereux, il faut faire très attention. Aujourd'hui, il y a beaucoup de mélanges.
Et dans n'importe quel domaine, que ce soit les constellations familiales, la médiumnité, plein de choses, il faut faire très attention. Déjà, si la personne elle-même ne fait pas de travail sur elle, qu'elle arrête. Qu'est-ce que vous faites, vous? Énormément de travail sur moi. L'alchimie. Donc, quand vous faites de la chimie opérative, dans tous les cas, quand vous transmutez, par exemple, j'ai un exemple, le plomb. Quand vous fondez le plomb, avant de le fondre, il est 100% pur. Vous allez fondre le plomb. Automatiquement, il va prendre des impuretés. Il va être à 50% d'impureté. S'il y a 50% d'impureté, d'après vous, ça vient d'où? Ça vient de l'intérieur. Plus vous travaillez sur vous, plus vous refondez. Et là, vous êtes face à vous-même. Donc, il n'y a pas de thérapeute autour, il n'y a pas d'interférence. Après, il y a la méditation. Après, il y a les jeûnes, il y a savoir ce qu'on mange. Après, il y a les formations qu'on a. Il y a énormément de choses. Après, ce que j'aime bien dire aux gens, par exemple, souvent quand j'ai une personne en face de moi, je leur demande, est-ce que tu sais qui tu es? Et là, il y a un gros blanc. Et quand il y a ce blanc, on peut dire, elle ne sait même pas la personne qui elle est. Donc, comment on peut aider quelqu'un? Non, mais déjà, c'est une question hyper difficile. Non. Quand on sait qui on est, c'est qu'on sait d'où on vient. Donc, c'est quand déjà on a fait son arbre généalogique sur 4-5 générations. On sait les problèmes où ils sont dans l'arbre généalogique. On sait nos ancêtres, s'ils sont en Espagne, en Allemagne. On connaît ça. On sait s'ils ont migré, s'ils sont restés dans le même village même. On se connaît. On connaît notre sang. Le sang, c'est la lignée. C'est notre disque dur. Vous savez tout ça de vous? Bien sûr. Moi, au début, ça, je n'y croyais pas trop, mais au début, voilà, j'ai fait mon arbre généalogique. Je suis monté sur 17 générations. 17 générations? Ouais, 17, j'ai 815 individus. J'ai fait 102 jours. Je n'ai pas dormi. Et la première fois que j'ai commencé... Le Golgoth du spirituel. Non, mais je me dis, tiens, c'était le moment. Pourquoi, je ne sais pas. Mais quand j'ai dit ça au Père Antoine, j'ai dit, mais j'ai de la famille en Espagne et ailleurs. Et je dis, mais comment je vais faire pour retrouver ça? Il y a des endroits, c'est pas possible. Il m'a dit, t'inquiète pas, ta lignée, ils sont là pour que tu les aides. Ce qu'on appelle les moutons noirs. Si il veut que tu les aides, il va être avec quelque chose, ça va simplifier ta recherche. J'ai commencé le premier jour. Le lendemain matin, ma mère m'appelle. Elle me dit, tu sais pas quoi, il y a une cousine d'Espagne qui a fait un livre généalogique, je sais même pas qui c'est, elle m'a appelé. Elle nous l'envoie. On l'a jamais vu, cette personne. Et j'ai tout aligné côté Espagne, qui était son généalogique. Donc je rappelle le Père Antoine, j'ai dit, mais c'est fou. C'est fou. Vous voyez les synchronicités. Tout se met en place. Mais déjà, il faut savoir qui on est déjà à la base. Si on ne sait pas qui on est, si on ne connaît pas notre faiblesse et nos forces, on ne peut pas aider les personnes. C'est pas possible. Est-ce que vous êtes heureux de savoir d'être qui vous êtes? Bien sûr. Mais ça, voilà. Et après, il y a savoir de qui on est, ça c'est sûr. Mais après, il y a le travail sur soi. Et le travail sur soi, c'est un travail de tous les jours, d'une vie. Et alors, vous parliez de la numérologie, puisque visiblement la numérologie a une importance dans votre vie. La numérologie, c'est assez important quand même, oui. Ouais. Quel est votre chemin de vie? Le 9. Et ça, c'est? C'est la finalité, en fait. Le 9, c'est à envoyer, à montrer le savoir aux autres, à les former, à transmettre, à aider les personnes, les gens. Donc voilà. Après, le chemin de vie, c'est une chose, mais après, il y a vraiment entrer plus en précision. Et là, on voit vraiment notre sensibilité. Enfin, il y a plein de choses. Ça, c'est pas mon domaine, donc je peux pas approfondir là-dessus. Mais on a des personnes justement qui sont bien, que c'est bien leur domaine, qui sont là pour nous aider. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans ce que vous faites? Moi, c'est montrer vraiment le monde énergétique, le monde subtil aux gens et voir leurs yeux émerveillés. Et se dire, waouh, pourquoi je vais dans les bois? Pourquoi je suis rechargé? Pourquoi je vais dans les forêts? Pourquoi je vais dans les rivières et je me sens bien? Quand vous faites ressentir ça aux gens, ils ressortent de l'atelier et ils disent, mais là, je comprends pourquoi. Ils vont tout de suite dans les forêts et ils vont faire des offrandes, ils vont faire des choses comme ça. Et du moment que vous débloquez ça, que vous apportez une importance à ce que vous ne connaissez pas et que vous ouvrez cette ouverture-là, mais ils vous le redonnent. Ils sont super contents de vous montrer qu'ils sont là, mais ils sont nos dimensions, tout simplement. Et ça n'a pas été inventé de nulle part, tout ça. Ce n'est pas des contes de fées. Comme les 7 nains, il y a plein de choses. Hein. Les 7 nains, c'est pas du hasard non plus. Comment ça, les 7 nains? Les 7 nains, on peut pas en parler. C'est les 7 planètes, il y a plein de choses. Il y a plein de contes de fées, comme des contes de fées ou des BD
qui ont vraiment des clés niveau énergétique. Où il y a des vrais messages. Bien sûr. Donc, Comme énergie dans Blanche-Neige et les 7 nains, c'est un message. Les 7 nains, c'est pas du hasard. On peut pas en parler là, mais il y a énormément de choses. Comment ça, on peut pas en parler là? Il y a énormément de choses à parler. Mais c'est comme Hergé dans Tintin et Milou. Vous regardez Tintin chez les psychanalystes et vous lisez le livre, vous allez comprendre beaucoup de choses. Parce que Hergé, c'était un mage. Il était Donc extrêmement bon dans le niveau énergétique. ça veut dire qu'il y a des messages? Bien sûr, dans beaucoup de livres, mais des vrais livres qui ont des vraies clés. Ouais, quand vous prenez Blanche-Neige et les 7 nains... Mais ça vient pas de nulle part. Il y a plein de personnes qui sont extrêmement connues, qui ont voulu mettre des messages là-dessus, et ils sont très bien arrivés. Comme beaucoup de films aussi. Mais voilà, ils le mettent en évidence par rapport à des films ou des contes de fées. Quel est votre film de référence? Il y en a beaucoup. Après, Les Seigneurs des Anneaux, j'aime bien. Mais ce n'était pas forcément dans l'histoire. Mais il y a des films qui sont extrêmement bien. Il y en a plein. Mais après, les films d'aujourd'hui, c'est comme les chansons d'aujourd'hui. Les films d'aujourd'hui, ils sont un petit peu en décalage. Il y a eu Avatar qui n'était pas trop mal. Donc il y avait l'eau, le feu, voilà. Donc il y a les 4 éléments déjà. Donc c'est pas du hasard ce qui est écrit. Après, aujourd'hui, c'est comme les musiques. Elles sont plus en 430 Hz. Vous écoutez le canon de Pachelbel, c'est des musiques en 430 Hz. C'est hallucinant, ces musiques. Ça vous recharge, ça vous dynamise, vous êtes heureux. Maintenant, il y a des musiques, ils ne recherchent plus forcément ça. Et beaucoup de choses sont déviées aujourd'hui. Énormément de choses, aussi bien dans le monde énergétique que dans le monde total. Alors, la grande question, c'était de savoir, et c'est vrai qu'il y a un grand débat aussi sur cette question, qui consiste à savoir si on va dans le bon sens ou pas. C'est-à-dire que, est-ce que les nouvelles générations sont plus ouvertes que nous? Est-ce qu'on va vers... Tout le monde nous parle de ce taux vibratoire de la planète, les fréquences, où il y a des choses très positives et qu'on est vraiment en plein changement de paradigme. Ouais, tout alors ça, pour moi, c'est vrai ou pas ça? Pour moi, il y a beaucoup de gens qui sont trop parlés là-dessus et c'est totalement faux. Après, je vais vous expliquer pourquoi. Quand on vous dit, il y a des gens très connus qui vous ont dit c'est bon, la lumière a gagné, tout va bien. Mais vous avez vu que tout allait bien. Déjà, la lumière ne peut pas gagner parce que dans tous les cas, c'est un équilibre. En alchimie, c'est toujours l'équilibre. C'est pas enlever le yin ou le yang, la noirceur ou la lumière. C'est toujours l'équilibre. Là, pour moi, c'est au début, on va dire, on disait, il faut changer de fréquence. Il y a des gens même qui vous disaient qu'on va partir sur une autre planète. On va attendre une sonnerie, on va partir. Ils sont dans le monde des bisounours. Au bon moment, on est dans le monde terrestre. Oui, les fréquences ont évolué. Mais pour moi, les nouvelles personnes d'aujourd'hui, les enfants qu'on peut dire stellaires, indigo, enfin peu importe, qui sont très sensibles au niveau énergétique, sont là pour nous ouvrir sur autre chose, sur une autre sensibilité. Mais surtout, ils sont là pour, comment on va dire, ils sont là pour s'habituer à ce monde d'aujourd'hui. Il n'y aura pas de monde, en tout cas, le monde ne changera pas. Le problème, c'est que c'est à nous de changer, pas au monde. Et il faut qu'on s'habitue aujourd'hui à qu'il y a plus de pollution, qu'il y a plus de dons électromagnétiques, qu'il y a plus de tout ça. Et cette nouvelle génération, justement, va s'habituer. Beaucoup plus que nous, parce que nous, on a vu les deux. On a vu le changement. Et nous, le problème, c'est qu'il faut qu'on s'habitue à tout ça. Et notre corps n'est pas habitué à la pollution qu'il n'y avait pas il y a 30 ans. Ou les ondes électromagnétiques qu'il n'y avait pas il y a 30 ans. Alors pour moi, c'est juste un changement de vision des choses. Il ne faut pas croire que le monde changera comme ça, que la lumière va arriver, peu par Dieu, l'univers, ce que vous voulez, et il va arriver en 2 secondes, tout va être changé, tout le monde sera bien, tout le monde sera dans le monde des bisounours. Ça ne changera pas. Il y a des gens qui n'ont pas la même évolution, les personnes n'ont pas la même évolution du tout. Il y a des gens qui sont dans le pouvoir, il y a des gens qui sont à fond dans le travail, il y en a d'autres qui sont vraiment dans le spirituel. Ça sera un équilibre. Mais ça sera nos enfants de s'habituer à ce monde-là. Et ils n'ont pas le choix. Il ne faut pas croire qu'il y a une autre planète et on va tous changer de planète et on sera dans le monde des bisounours. Maintenant, il faut dire la vérité. Est-ce que vous croyez, parce que ça aussi, allons-y, est-ce que vous croyez... c'est vrai, il y a des gens qui vous disent, par exemple, qu'il y a presque des sociétés secrètes qui dirigent, notre monde. On parlait des Illuminati, de tous ces trucs-là. Est-ce que ça, je ne vais pas m'avancer là-dessus.
Mais je ne peux pas m'avancer là-dessus, mais je travaille avec énormément de monde. Mais il y a des choses qu'on peut pas approfondir ce sujet, mais ça c'est sûr que oui, il y a des groupes. Il y a des groupes, ça c'est sûr. Il y a des groupes. Ça c'est sûr. Et c'est une certitude. C'est pas être complotiste que de dire ça. Non, parce que c'est la vérité, ils s'en cachent pas. Moi, je connais certaines personnes qui sont très haut placées dans certains groupes, et ils s'en cachent absolument pas. Ils ont besoin de nous justement pour avoir des protections contre les magies, contre la jalousie, le mauvais œil ou des choses comme ça. Mais moi, j'ai vu des choses qui dépassent tout ce qu'on peut imaginer. Pourtant, on est sur un monde terrestre. Mais c'est quoi, des hommes politiques? Il y a de tout. Aussi bien des mondes politiques que des milliardaires, que des grandes sociétés, voilà. Et qui vous demandent de faire un travail spécifique? Bien sûr. Pour les protéger de telle ou telle chose? Sur eux, sur la jalousie, ou sur leur entreprise. Bien sûr, et souvent c'est des gens sensibles, donc c'est pas parce que forcément ils ont un niveau économique qui est très haut que ils subissent pas les influences des autres, les pensées des autres, la jalousie des autres, ou des choses comme ça. Comme je disais bien, vivre heureux, vivre caché. Ça c'est clair et net. Aujourd'hui, il faut vivre heureux, il faut vivre caché. Il faut plus se montrer. Ça c'est une évidence. Mais pour moi, ces groupes, oui, existent. Ils ne se cachent absolument pas, que ce soit les Illuminati ou autres. Je ne vais pas dire tous les groupes qu'il y a. Mais bien sûr que oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme groupe? Il y a plein de groupes. Il y a plein de... Que ce soit la franc-maçonnerie, les Illuminati, enfin, les Rose-Croix. Il y a plein de groupes comme ça. Hein. Même que ce soit les chrétiens. Ouais, même avec les religions, il y a plein de groupes. Peu importe. Chacun a sa vision des choses. Après, chacun son chemin. On a souvent tendance à dire il y a une espèce de groupe qui est au-dessus de tout et qui dirige. Ce qu'on appelle le nouveau ordre mondial, bien sûr. Voilà, ça existe pour vous? Bien sûr. Mais c'est pas être complotiste. Après, comment savoir la vérité? Après, ça, c'est une vérité qu'on peut pas savoir. Ça réagir, hein, là, vous savez. Je sais, mais au bout d'un moment, il faut dire les choses avec vérité. Après, je suis pas là pour. Est-ce que c'est une vérité ou pas? Peu importe. Vous me posez la question. Ouais, pour moi, oui. Mais là, je peux pas, j'ai pas la connaissance politique pour vous dire oui, c'est eux, et dire les noms qui sont à la tête du nouvel ordre mondial. Ouais. Mais bien sûr. Mais ça, il faut pas non plus rentrer dans le complotisme aussi, ni dans le monde des bisounours. Voilà, il faut essayer de rester quand même ancré, rester dans le cœur. Et là, ça part un peu dans tous les sens. On cherche des excuses dans tous les sens. Le monde est comme ça, le président est comme ça, on mange n'importe comment, mais bon, après, c'est un choix. Si on décide de manger correctement, eh ben, on mange bio, on mange raisonné, enfin, voilà, si on, je sais pas, si on a mal au dos, on est mal, ben, au bout d'un moment, on va avoir un ostéopathe ou un kiné. C'est bien beau de râler, mais aujourd'hui, on est dans un monde où tous les gens râlent, où les gens payent, ils veulent que ce soit fait, et voilà, et que on soit bien. Mais le problème, ça vient pas des autres, ça vient de la personne elle-même à travailler sur elle. C'est pour ça, dire que oui, ça vient de nouvel ordre mondial, mais en tous les cas, ça change quoi? On ne peut pas le changer, le monde est comme ça fait des décennies. Mais par contre, on peut faire quelque chose pour nous, pour notre famille, par exemple. On va faire son jardin, faire un travail sur soi, comme l'alchimie, enfin, il y a plein d'autres méthodologies. Mais au bout d'un moment, je pense qu'il faut arrêter de se plaindre, et il faut se prendre une claque soi-même, et se dire, oh, là, je suis mal, pourquoi? Et on cherche la solution. En tout cas, il y a quelques personnalités haut placées qui ont fait appel à vous. Oui. Mais comme beaucoup de monde. De toute façon, la géobiologie, parce qu'on va parler de la géobiologie quand même, la géobiologie, c'est la base de la maison. Donc, si vous faites des soins en extérieur, je n'ai pas dit que ça ne servait à rien, attention. Mais le problème, c'est que si votre base est basse en énergie, et si vous faites un soin à l'extérieur et qu'on vous recharge, vous allez être dans votre lit pendant 9 heures. Si votre lit est passé sur un point géopathogène, donc c'est un point négatif, automatiquement, vous allez vous décharger, vous dévitaliser. Donc votre soin, ça ne fait pas grand-chose. Maintenant, on prend beaucoup les choses à l'envers. Pareil, ce qui est très bien, les constellations familiales. Mais j'ai vu énormément de personnes qui sont choquées à vie. Mais je peux en parler. Je connais des personnes que vous avez eues qui sont très, très haut niveau. Hein. Mais pour moi, il faut faire très attention à ça aussi. Vous ne savez pas quelle énergie vous appelez. Vous ne savez pas... des fois, c'est souvent des soins de groupe. Et je suis vraiment contre. Parce que souvent, il faut mieux parler une personne à une personne. Ça évite d'avoir des égrégores et des mémoires
que tout le monde emmagasine. Donc c'est une catastrophe totale. Et c'est pour ça qu'il faut que ça soit carré. Il défonce tout ce qu'on... Tout. Non, il y en a des très bons. Mais il y a plein de gens qui pensent comme moi. Mais il y en a des très bons, attention. Mais moi, ce que j'ai vu, des gens qui sont très haut niveau, et je ne peux pas dire les noms parce que c'est pas possible. Mais j'étais dans ces groupes-là. J'ai vu ce qui se passait. Et moi, j'ai des témoins. Aussi bien que ce soit dans la gendarmerie, dans les pompiers, pourtant, ils voient des choses très lourdes. J'ai des très haut placés que je suis. Ils ont fait ça, ces constellations. Ils ont mis 2 ans, ça fait 2 ans qu'ils n'arrivent pas à s'en remettre de ce qui s'est passé. C'est quand on vous dit, on vous fait passer pour votre père, pour votre grand-père, pour votre grand-père, qui vous dit que c'est eux qui descendent et que ce n'est pas des énergies négatives qui sont passées pour eux? Moi, j'ai un exemple. Une personne qui a vu son père, et a dit, mon père est décédé, j'ai une question sur mon père. Donc, il y a une personne qui vient là, hop, le père, il rentre en incorporation dans la personne, déjà ce qui est extrêmement grave. Et enfin bon, ça c'est encore un autre sujet. Et le gars il pose sa question. Il dit, papa, est-ce que tu m'as aimé dans mon enfance? Il dit non, absolument pas. Est-ce que vous imaginez la conséquence? Si la personne, elle savait que son père l'aimait, vous connaissez même pas la personne qui est en face de vous, elle l'incorpore, on sait même pas quoi, elle vous balance ça. Et vous après, 1 heure après, vous allez rentrer chez vous et on fait quoi avec ça? Vous imaginez psychologiquement la bombe qu'il y a derrière? C'est un exemple, parce que ça c'est un exemple concret. J'en ai plein d'autres. Mais vous imaginez l'exemple. Et la bombe que la personne a reçue. C'est imaginable. Parce que son père n'est plus là pour lui dire. Et là, la personne vous a sorti ça. Pour ça, je dis de faire attention. Je n'ai pas dit que je défonce tout. Mais au mieux que ce soit comme ça, il faut déjà regrouper un noyau dur et que ce soit carré. Qu'on ne parte pas dans tous les sens et après qu'on ne se retrouve pas avec des gens qui sont limite en hôpital psychiatrique parce qu'elles ont eu des soins ou des désenroutements qui s'est mal passé ou des exercices qui ne devraient même pas avoir lieu. Et ça les a totalement déréglés au niveau énergétique. Mais totalement. Je dis ça parce que j'ai des milliers d'exemples. Je vous en donnais, mais... Donc, c'est pas tout défoncer, surtout pas. Moi, après, je suis très authentique. Les gens qui me connaissent, je suis très authentique, je suis très direct. Mais en tout cas, ça, mais quand je parle, c'est une vérité. C'est pas... C'est du concret. C'est des exemples qui sont concrets. Certains vont dire, oui, c'est ça la vérité. C'est ma vérité. Après, ils ont mon numéro de téléphone. Ils m'appellent et on va ensemble. Il n'y a aucun problème. Là, je suis libre là-dessus. Bon. Je parle de ce que je connais. Ce que je ne connais pas, j'en parle pas. Ce qu'on ne peut pas s'avancer, c'est ce qu'on n'est pas. Mais ce qu'on a fait, ce qu'on a vu, ce qu'on a enlevé, et ce qui a marché et ce qui n'a pas marché, c'est là. Moi, les gens qui reviennent d'ailleurs et sur des choses, voilà, c'est du concret. Ils sont en face de vous, ils vont dire j'ai fait ça à tel endroit. Je ne critique pas le thérapeute. Il a appris ce qu'il a appris. Des fois, ce n'est pas évident. Faut pas croire qu'on a un métier facile. Hein. C'est pas comme un menuisier, il met une poutre, tiens, on paye, la poutre, elle est là. Niveau énergétique, ça va beaucoup plus loin que ça. On va beaucoup plus loin niveau dimension, même que ça dans les intraterres, dans les coronales, dans les chakras intraterres ou coronales, on va extrêmement loin. Donc c'est un travail énorme, bien sûr, énorme. Les chakras intraterres, c'est quoi ça? C'est chakras du bas. Intraterre, les coronales. Donc des chakras, déjà quand on a maîtrisé sur les sons, les 7 chakras, donc c'est les 7 chakras principaux, c'est déjà pas mal, mais des chakras, il en existe 300, 400, 500 sortes. Mais il peut monter à 250 mètres, 300 mètres de haut, comme il peut descendre à 150 mètres de profondeur. Et ça, souvent, quand on fait des soins, tu peux attraper, par exemple, des choses pas très saines, on va dire, sur tes chakras. Des fois, quand je mets la personne sur la table, je peux mettre, par exemple, à 10 mètres derrière et je peux bouger la tête à distance comme ça. Parce qu'il y a quelque chose sur le chakra, par exemple, le 10e ou le 12e chakra. Mais il y a 14 témoins, c'est qu'on ne triche pas. C'est comme pousser des corps à distance. Je le montre dans mes stages, ils le font. Pourtant, il y a des gens qui ne sont pas du tout dans les soins. Mais c'est une ouverture d'esprit à aller doucement et à connaître déjà ce qui nous entoure au niveau énergétique. Et pas dire, tiens, j'ai fait un stage, j'ai appris à magnétiser, je magnétise une personne. Mais est-ce que vous connaissez son histoire personnelle à la personne, niveau psychologique? Ça peut être une bombe que vous avez. Ça peut être une petite fille de 6-7 ans qui peut avoir vécu des choses énormes. Ou un gars de 70 ans qui peut avoir vécu des choses énormes. Vous allez mettre les mains dessus, vous ne connaissez pas le monde énergétique, vous ne savez pas tout ce qui peut exister. En tout cas, le maximum que vous pouvez connaître.
Si on vous a rien dit, vous êtes une prise. En fait, on est une prise, niveau énergétique. On est des éboueurs du monde énergétique. C'est là où je me dis quand même qu'effectivement, quand on voit la géobiologie, parce que c'est votre site, géobiologue-isère.fr, c'est la base, mais votre champ d'action, il est tellement plus vaste. Moi, c'est plutôt dans la libération. Ouais, je me dis, parce qu'on ne peut pas tout faire, on peut pas... chacun son domaine. Moi, c'est vraiment la libération et je suis appelé vraiment pour ça. Contrairement à beaucoup de géobiologues ou beaucoup de personnes que vous avez eues déjà ici. Mais voilà, on fait le mieux qu'on peut. Merci en tout cas, c'est passionnant. On pourrait vous garder des heures parce qu'il y a tellement de questions qu'on peut se poser. Mais merci de cette franchise, merci de la manière dont vous avez expliqué les choses. Il y a plein de mystères autour de ce que Il y a plein de mystères, il y a énormément de mystères, mais c'est ça qui est bien aussi. On a envie d'en savoir plus. On a envie d'en savoir plus, évidemment. Mais c'est ça qui est évidemment, bien. On suivra vos stages, votre actualité et on aura sans doute l'occasion de se reparler. Merci beaucoup, David. Merci à vous, en tout cas. On met autour de cette vidéo tous les liens pour rentrer en contact et que je sais que cette émission va être très commentée. Je sais qu'il va y avoir beaucoup de prises de rendez-vous, de personnes qui auraient envie de vous approcher. Alors, il y a ceux qui vont vouloir évidemment les soins, parce que voilà. Et puis, il y a ceux qui vont vouloir tester. Tester, pas de problème, mais les soins, c'est compliqué. Je suis assez débordé. Donc, ça va être très compliqué. Donc, c'est pour ça que je travaille qu'à distance maintenant. Pour que je prenne le temps de les faire. Et le but, c'est pas d'en faire 50. C'est de les faire correctement. 1 ou 2 par jour maximum. Mais par contre, les gens qui m'appellent pour leur expliquer, pour leur montrer des choses, il n'y a aucun problème. Je suis ouvert à ça. Et le but, c'est de montrer aux gens, justement, le monde énergétique et le vrai. Et l'énergie que j'avais, elle est partie ou quoi? Ou j'ai toujours? Non, vous l'avez toujours. Mais tout à l'heure, je voulais... Allez. Merci beaucoup. Merci infiniment. On se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Prenez soin de vous. Évidemment, commentez avec bienveillance. Exactement. Et ouais, exactement, c'est important. Et on se dit à très bientôt.